c'est fini. C'est bien. Dommage que le basket soit debout et avec les mains. Épisode. Comment ça va YouTube? J'ai jamais été bourré, je me demande pourquoi. Ah si, c'est parce que je bois pas. Peut-être que je le saurai un jour, hein. Ça tombe bien, voici une invention qui le permet. The glasses are called Fatal Vision. Oh, she's doing really good. This Yeah, she was. Donc c'est des lunettes qui simulent ta vision quand t'es bourré et la fille doit suivre la ligne. J'ai déjà essayé ça lors d'une journée sur la sécurité routière et en fait ça te trouble juste la vue, hein, ça te perturbe pas les autres sens. Du coup je trouve ça bizarre de la voir perdre autant l'équilibre. Elle se serait pas réellement bourré la gueule avant de mettre les lunettes par hasard? Si c'est le cas, pour avoir déjà aidé des potes bourrés en soirée à rentrer chez eux, je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Hein. Voyons si elle va réussir à arriver jusqu'à devant son prof. Et c'est ainsi que Jessica redoubla sa quatrième. Une fois, deux fois, trois fois. C'est bizarre, quand je re-regarde l'extrait, j'ai l'impression qu'elle a fait exprès. C'est ton prof, il lève doucement la main vers toi pour que tu le checkes et tu lui mets une mandale. C'était préparé, c'est pas possible, hein. Il y a un pari derrière avec ses potes. Ou alors c'est un règlement de compte, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Ça c'est pour le zéro que tu m'as mis. Comment il doit avoir trop le seum, hein, surtout pour organiser un truc comme ça. C'est sans doute un prof d'éducation civique. Déjà que tout le monde s'en bat les couilles de sa matière, si en plus il se fait frapper. À partir de ce jour et pour tout le reste de l'année, sa relation avec Jessica ne sera plus jamais pareille. Tous les matins, quand il va donner cours et qu'il va la voir arriver en retard, il osera plus rien lui dire par peur de s'en prendre une. Moi, à sa place, humilié comme il est là, j'aurais défoulé toute ma frustration sur le mec qui a filmé et qui a posté ça sur internet. Y a plus de respect pour les profs en 2016, hein, à cause de ce mec, maintenant tout le monde est au courant. Dans la salle des profs. Alors André, il paraît qu'on se fait gifler aussi par les élèves. Ouais, si c'est ça l'éducation civique, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je traîne sur Facebook, je tombe sur des vidéos qui me font découvrir un nouveau sport. La dernière fois, c'était le head tennis, souvenez-vous, et cette semaine en surfant, je suis tombé sur ça. Putain, c'est incroyable. Je déteste le football, je déteste le volleyball, mais alors ce sport-là, je le kiffe. D'ailleurs, comme pour le foot, ils jouent dans une très grande salle, et comme pour le volley, ils ont pas de public. Donc cette discipline que je ne connaissais pas est née en Indonésie apparemment et s'appelle le sepak takraw. C'est bizarre comme nom, hein. Du coup, comment t'appelles un pratiquant de ce sport? Un sepak takraw-wist? Sepak takraw-war? Ou alors, vu que ça ressemble à un art martial, peut-être qu'on dit un sepak takraw-ka? T'es pas que ça. Bon, Tupac Shakur, voilà. C'est pas que j'en ai marre, mais... Mais c'est incroyable cette souplesse des jambes là, ça me rappelle les acteurs de Shaolin Soccer. Quand tu sais faire ce genre de choses, justement, tourne dans des films, fais de la thune. Tu fais pas un sport de balle tellement peu connu qu'il est sponsorisé par le marathon. En plus, c'est stylé à regarder au début, mais j'ai l'impression que ça devient vite chiant, hein, parce que les échanges ont l'air assez courts. Si tu regardes bien, à chaque fois c'est genre service, réception, passe, smash, et c'est fini. Y a jamais de longs échanges comme au volley justement. Du coup, je me dis, puisque c'est aussi court, je peux peut-être m'immiscer dans un championnat et me faire passer pour un pro de Tupac Shakur. Ah bah attends, oui, je suis blessé au genou, mais je peux lever ma jambe haut. À part le salto réception là, y a rien que je ne sache pas faire. Regarde, ce service par exemple, je sais le faire. La tête, je sais le faire. La réception ratée, c'est ce que je sais faire de mieux. Mais alors, mon move absolu, mon arme secrète, c'est ça, la parade du cul. Ah bah là, je te jure que, je vais pas te montrer parce que je tiens mon image, mais ma parade du cul, crois-moi bien, t'as pas envie de la voir. Par contre, faut qu'on parle de la balle là. Au ralenti, on dirait un fruit du démon, le Hito no Mi, fruit de l'humain. Celui de Chopper, je te jure, c'est celui-là. À tous les coups, si tu te le prends dans la gueule et qu'accidentellement t'en bouffes un morceau, tu peux plus nager. Ah, rien que d'en parler, j'ai peur. On va changer de vidéo parce que j'ai compète d'aquagym demain. Alors, on avait déjà parlé du Sign Aloud dans l'épisode 33. Hein. Cette semaine, le MIT revient en force et n'a pas fini de nous étonner. A team of researchers at MIT and elsewhere have developed a tiny origami robot that can unfold itself from a swallowed capsule to complete specific tasks within the body. The robot can remove foreign objects, it can patch wounds, or it can deliver medicine at designated locations. Oh!
Vous sentez ça? C'est l'odeur du rachat par Google. Ça commence enfin à devenir réalité, hein. Ça fait des années qu'on nous dit que dans le futur, il y aura des micro-robots capables de soigner notre corps depuis l'intérieur. Détectant les tumeurs à des stades peu avancés, cette prévention nous permettrait de vivre bien plus longtemps. C'est bien les gars, hein, on n'est pas déjà trop, la planète n'est pas du tout en train de manquer de ressources. Par contre, il a une forme flippante ce robot, hein. C'est censé être un origami, mais je te le dis tout de suite, ce truc-là il rentre pas dans mon corps. Regarde comment il s'agit, on dirait un vieux papier chewing-gum démoniaque. Je vais m'emparer de ton âme. Comme pour tout, ils commenceront à s'intéresser au design uniquement lorsque cette technologie sera plus développée. On aura droit alors à des modèles plus fantaisistes. Bref, voyons comment ça marche. Le robot est plié et inséré dans un gros glaçon que tu avales. Il fait son petit bout de chemin au calme dans ta gorge. Une fois dans ton estomac, la glace fond et le robot se déplie. Il peut alors tranquillement accomplir sa mission, comme par exemple retirer les piles des quelques 3500 Américains qui en avalent chaque année. Du coup, je me pose 3 questions. Déjà, comment 3500 teubés ont pu avaler des piles? Des enfants, je comprends, hein, mais si c'est des adultes, je propose qu'on ne les soigne jamais. Ensuite, si t'avales cet origami et que tu pètes, est-ce que ça sent le circuit imprimé? Est-ce que ça sent l'étain comme en cours de techno? Et enfin, dernière question, pendant combien de temps tu dois être à jeun pour que ce robot puisse accomplir sa tâche? Non, parce que s'il débarque là, maintenant, tout de suite dans mon estomac, vu ce que je mange avant chaque tournage, il est pas sorti. Putain, c'est quoi cette merde? Elle est où la pile? Once inside the stomach, the robot could be directed to attach to the battery. It could lift the battery from the stomach coating and then eliminate it through the digestive system. D'accord, donc en fait le robot récupère la pile grâce à son aimant, se dirige vers les intestins et c'est toi qui le chies. Si t'es un crevard, tu récupères la pile. Peut-être qu'elle marche encore. Je sais pas, mais je suppose que ça coûte cher un robot comme ça, hein. Donc ça peut pas être à usage unique. Ou alors si c'est le cas, c'est pas un business model viable, hein. C'est pas en revendant la pile que tu vas pouvoir refabriquer un robot. Est-ce que les gens auront vraiment envie de mettre dans leur bouche un robot sorti du cul de plusieurs personnes avant eux et qui ont été assez connes pour bouffer des piles? Ouais, mais fallait penser à ça avant de partir plus loin. Par la suite, la chercheuse explique que la principale difficulté était de réussir à trouver la bonne matière avec laquelle construire ce robot. Il fallait que ce soit à la fois une matière biocompatible et facile à diriger pour accomplir ses missions. Voyons comment ils ont répondu à ce challenge. The researchers tested about a dozen different possibilities for the structural material before settling on a type of dried pig intestine used in sausage casings. Attends, j'ai bien compris. Le matériel que t'as utilisé pour ce robot, censé destiné à sauver des milliards de vies sur le long terme, c'est un dérivé d'intestin de porc séché. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement que tu ne veux pas sauver les musulmans et les juifs? Que tu veux tous qu'ils meurent? Non mais moi je m'en fous, hein, je suis pas mis de côté par cette technologie. Bien au contraire, hein, hier encore les barbecue ribs au buffalo ils m'ont fait plaisir. Mais t'étonnes pas si un jour naît un marché concurrent parallèle créé par un certain Hamid, inventeur du premier robot origami fait à base de viande halal et qui te rafle tout le Moyen-Orient. N'empêche, le porc c'est incroyable quand même. Tu peux manger sa viande, t'habiller avec sa peau, ses organes sont super compatibles pour la greffe chez l'homme, et maintenant on apprend que son intestin peut devenir un Transformers. Eh, en cas de fin du monde, je veux plus de flingue, hein, je veux un cochon. Et la question de la semaine nous vient de Yanis. Peux-tu faire une brésilienne avec Céline Garnier? Bah non, je t'arrête tout de suite là. Un plan à 3, c'est un mec, 2 meufs. C'est tout. Là, tu me proposes 3 mecs alors. Ouais. Bon, je ferai une vidéo la semaine prochaine pour m'excuser de cette vanne. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, pose-moi une question dans les commentaires et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.